Ok mon gars, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Quant à moi, je me porte super bien comme d'habitude mon gars. Sans plus tarder, tu connais comment ça se passe. Avant de commencer la vidéo, fais d'abord ça, c'est quelques minutes aussi et reste aussi jusqu'à la fin. Car j'aurai besoin aussi de ton avis en commentaire. Mon gars, aujourd'hui nous allons parler des 3 choses que toi, tu ne dois jamais faire pour une femme. Peu importe le nombre de temps que tu as fait avec elle. Peu importe le degré d'amour que tu as pour elle. Peu importe le nombre d'investissements que tu as fait sur elle. Même si c'est qu'on appelle des enfants. Même si c'est quoi, frère. Tu ne dois jamais faire ça pour elle. Sans plus tarder, tu connais comment ça se passe. Passons directement à la vidéo. La première chose que toi, tu ne dois jamais faire pour une femme, peu importe le degré d'amour que tu as pour elle, serait le fait de dépenser plus que ce que tu as, juste pour assouvir à ses caprices, pour satisfaire ses caprices. Ne jamais faire ça. Il faut comprendre d'abord que la plupart des femmes sont d'abord ingrates. Je m'en fous du nombre de temps que tu as fait avec elle. Je m'en fous du nombre d'enfants que tu as avec elle. Je m'en fous de tout ce que tu as eu à faire. Peu importe le degré d'amour. Bro, elles sont ingrates de nature. C'est pour ça que tu vas t'apercevoir que après avoir passé une longue période avec une femme, après avoir investi avec elle, après avoir dépensé sur elle, après avoir fait des sacrifices sur elle, après avoir fait tout ce que tu as eu à faire sur elle, bro, le jour qu'elle trouve un autre mec excitant, plus excitant que toi, elle te largue sans avoir froid aux yeux. Elle te regarde dans les yeux et te dit carrément que c'est fini entre vous. Même si ça arrive que le matin, la veille, elle t'a dit qu'elle t'aimait, qu'elle était prête à prendre une balle pour toi, que tu es l'amour de sa vie. Mais cela ne va pas empêcher le fait que si à 18h, elle trouve un yang excitant, très charismatique, qui apporte ce pep que toi, tu ne peux même plus l'apporter. Cela n'empêche pas le fait qu'elle va te dire que, tu sais, désolé pour toi aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui j'ai l'impression de partir gérer tel business, j'aimerais qu'on fasse une pause. Bon, il faut comprendre qu'elles sont ingrates de nature. Elles sont ingrates de nature. En fait, ce sont les êtres de suivi. Elles pensent juste à save. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Suivi. Elles s'en foutent de tous les investissements que tu as fait pour elles. Et imagine alors, il sait que, par exemple, tu as eu à partir dépenser une somme d'argent que toi, tu n'as même pas d'abord. Tu vas partir t'endetter juste parce que tu veux assouvir au petit caprice de madame. Et après avoir fini de faire tout ce que tu as eu à faire pour elle. Et un bon matin, madame te dit que c'est fini entre nous, j'ai besoin de me concentrer sur moi, je dois lire un livre de mathématiques qui me prend trop la tête. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va partir profiter de tout ce que tu as eu à la porter, de ce sacrifice que tu as eu à partir faire pour venir lui donner avec un autre mec. Si par exemple c'est un gros téléphone que tu l'as acheté avec un argent que tu n'as même pas, elle prend ça pour appeler un autre mec, pour faire les appels vidéo avec ce mec. Pendant que toi tu serais dans tes dettes. La personne chez qui tu as prêté cet argent te poursuit seulement. Il est derrière toi tous les jours. C'est comment est mon argent, machin truc. Bon, un argent que tu as eu à prêter, à investir sur une femme même qui n'est même plus à côté de toi. Ne jamais faire ça. La première chose, ne jamais t'endetter ou alors dépenser un argent que tu n'as pas juste pour survivre aux petits besoins de madame. Ne fais plus ça. Ok. La deuxième chose qu'il ne faut jamais faire pour une femme, peu importe le degré d'amour que tu as pour elle, serait le fait d'accepter sa tromperie. Et c'est que certains hommes qui sont toujours les hommes qui veulent se faire passer pour les hommes capables pour venir s'acharner dans cette vidéo pour commencer à crier. Ah, tu sais, c'est les choses qui arrivent. Moi, je me suis mis en couple avec ma femme et de cela 2 jours. La dernière fois, on s'est séparés. On a fait 1 mois, ça va être ensemble et après elle est encore revenue. Maintenant, l'amour est sucré, machin tout. Laisse ça pour le capitaine Bolos. Toi, tu n'es pas un Bolos. Tu es un vrai homme. Tu es un homme qui a une estime de soi. Parce qu'un homme qui a une estime de soi ne peut pas accepter que sa femme revienne vers lui après avoir fait la paix par un autre mec. Comment est-ce que tu vas tout te créer des scènes? Et tu ne seras pas à l'aise. Parce qu'à tout moment, tu seras toujours en train de te poser les questions que mais pourquoi est-ce qu'elle est devenue un peu bizarre comme ça? La manière qu'elle m'a parlé aujourd'hui, je pense qu'elle a encore recommencé à faire ce qu'elle avait eu à faire la dernière fois. Je pense qu'elle voit encore un autre mec. Si c'est que ça arrive que elle
Elle est un peu cachée derrière son téléphone. Tu vas commencer à te créer des scènes. Elle a encore recommencé. C'est le même signe qu'elle avait fait la dernière fois. Après, elle m'avait largué. Machin truc. Tu pars au travail. Tout ton esprit à la maison. Ah, je pense que le voisin est encore entré chez moi la dernière fois. Comme la dernière fois, il a escaladé il a escaladé le plafond. Je pense que maintenant, il est encore avec ma femme. Ma femme, ma femme, ma femme. Non. Bon, gars, aie ta paix d'esprit. Libère-toi de tous ces paniques inutiles là. De ce stress. Parce que c'est le stress. Tu seras toujours stressé. Quand elle va te dire qu'elle t'aime, tu vas regarder ses yeux. Tu vas dire, je n'ai pas vu ses yeux pétillants. Je suis sûr qu'elle ne m'aime pas vraiment. Je suis sûr qu'elle me disait tout ça pour me rassurer. Mon gars, libère-toi de tout ça. Ne jamais accepter la tromperie d'une femme. Ne jamais le faire. Et ne jamais aussi accepter aussi la reprendre. Parce que lorsque tu la reprends, il faut comprendre une chose. Lorsque la femme te trompe et que tu finis par comprendre toutes les excuses qu'on va te donner. Son père t'appelle, sa mère t'appelle, ses petites soeurs t'appellent, ses frères t'appellent pour te supplier. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut pas arranger en famille. Tu sais, les choses sont comme ça. Nous, on ne comprend pas, mais il faut laisser tomber. Machin, tout le monde te supplie. Et toi, tu finis par accepter. Tous sont fiers, même la fille, même en question est fière. Elle est fière. Elle dit, waouh, merci. Le frère vient te dire, merci, tu es un frère beau. La mère dit, oh, mon beau-fils, tu es un frère beau. Je savais toujours qu'on devait compter sur toi, machin. Tout le monde est fier. Mais personne ne va pouvoir vivre ce que toi tu vas vivre avec cette fille dans la relation. Le stress, les doutes, la panique, l'impolitesse, parce qu'elle va te manquer le respect, elle va savoir que tu n'es pas digne du respect, parce qu'elle-même dans son esprit, dans son intérieur, dans son ADN, dans sa biologie, elle ne voulait pas que tu le reprennes. Elle ne voulait pas que tu le reprennes. Parce qu'elle sait que ce qu'elle a fait ce n'est pas normal. Tu n'es pas censé la prendre. Elle sait ça. Elle sait qu'elle est un poison pour toi. Mais toi maintenant, lorsque tu seras maintenant alors apte à accepter ça, tu vas dire que non, laisse tomber. En tout cas, laissons tomber. Ce sont les choses qui arrivent. Et je pense qu'elle a compris. La manière qu'elle m'a supplié, la manière que tous ses parents m'ont supplié, je pense qu'elle a compris. Elle ne va plus le refaire. Non, bro, calme-toi. Elle va toujours le refaire parce qu'elle sait que toi, tu seras toujours prêt à accepter ça. Et laisse-moi te dire qu'elle ne va pas te tromper juste une fois. Elle va te tromper le temps de fois qu'elle aura l'opportunité de le faire. Bon, c'est pour dire que si maintenant elle n'a pas l'opportunité de le faire, elle va rester fidèle à toi. Mais il suffit juste que un Yannick ressort là, Yannick excitant, elle refait. Parce que c'est dans elle, c'est son ADN. Ce n'est même pas quelque chose qu'elle a juste copié quelque part. Non, c'est sa biologie, c'est son caractère. La tromperie fait partie d'elle. Alors, pour avoir ta paix d'esprit, pour ne pas dormir avec la panique, pour ne pas commencer à te créer les scènes quand tu es au travail, machin, truc, peut-être le voisin a escaladé le plafond pour venir la voir, peut-être elle... Non, pour ne pas te créer tous ces chemins mentaux là. Mon gars, libère-toi de ce fardeau. C'est simple. Ne jamais accepter sa tromperie. La deuxième chose, la troisième et dernière chose qu'il ne faut jamais faire pour une femme. Mon gars, serait le fait de laisser cette femme prendre les décisions importantes de votre couple. Et ça, c'est ce que la plupart des hommes font. Ah, je dois demander à madame, qu'est-ce que madame en pense? Si madame dit non, tu causes avec un homme, vous vous arrangez par rapport à quelque chose. Ok, samedi, on doit partir gérer tel business. Ok, samedi, on se voit ici, d'accord. Dès qu'il arrive à la maison, samedi, je suis censé partir gérer tel business, machin. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux partir avec lui, machin? Si la femme lui dit non, bah, tu lui dis si. Il court aussi, pas, il vient aussi, dit aussi que non, machin. Frère, tu n'es pas un homme. Je ne te demande pas ici de ne pas écouter souvent ce que madame dit. Je ne te demande pas ici là de ne pas en parler avec madame. Mais il va falloir que tu le fasses après avoir pris ta décision. Bon, tu en as pris ta décision, tu sais dans ce que tu dois faire. Parle juste avec madame, juste pour lui faire comprendre que madame, tu participes aussi à ça, mais sinon, le dernier mot, c'est moi qui ai ça. C'est ça qui fait de toi un homme. Il faut savoir que les femmes sont d'abord impulsives. Impulsives, c'est pour dire qu'elles sont d'abord émotionnelles. Bon, ce qui veut dire que si une femme te dit par exemple de ne pas faire telle chose, et que ça arrive que demain la chose la paie, mon gars, laisse-moi te dire une chose. Quand le karma de ça va venir, elle va te dire carrément qu'elle ne t'a pas envoyé. Il est bien vrai qu'elle t'a dit, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Si par exemple ta femme te dit, par exemple, prenons cet exemple un peu bête, mais sinon, pour que tu comprennes. Si par exemple ta femme te dit qu'elle va m'étrangler ce voisin,
Toi, si tu te lèves comme un mouton, tu pars, tu l'étrangles. Pape, demain, vous arrivez au commissariat. Et maintenant, on demande maintenant quel est le problème. Elle commence à dire que non, j'ai envoyé mon mari de partir l'étrangler, je te passe. J'ai dit à mon mari de partir l'étrangler, je te passe, que ce voisin ne m'a pas dit bonjour comme il avait l'habitude de le faire. Et toi, maintenant, tu te retrouves dans le problème. Et maintenant, toi, tu seras enfermé parce que tu as étranglé ce voisin, c'est toi qui as étranglé, ce n'est pas elle. Elle ne va pas dire que non, c'est de ma faute. C'est pour ça que tu es là. Non, elle ne va pas dire tout ça. Elle ne va pas venir te soutenir tous les jours pour venir te donner le tapioca quand tu seras là-bas dedans. Elle ne va pas le faire. Elle va te dire que il ne fallait pas l'écouter. Alors mon gars, il va falloir prendre tes décisions seul. Tu peux parler. Tu peux dire qu'il y a ça. Mais tu connais dans ta décision. Tu connais dans ce que tu dois prendre. Parce que c'est toi le roc de la relation. Ce n'est pas elle le roc. Et lorsque tu laisses aussi la femme prendre les décisions importantes de votre relation, c'est un peu comme si tu lui donnais on peut dire quoi, le trône. Tu lui donnes cette responsabilité. Et maintenant, les femmes n'aiment pas la responsabilité. Peu importe de quelle responsabilité s'agit-il. Elles n'aiment pas ça. Elles aiment se déléguer des responsabilités. Alors, mon gars, apprends à prendre des décisions importantes de votre couple, toi seul. Tu peux dire à madame que il y a telle chose qui est arrivée, mais voilà ce que j'ai fait, machin truc. Tu es là pour la décision, mais tu lui dis juste pour qu'elle se sente aussi impliquée dans ça. Mais pas que c'est elle qui a le dernier mot. Alors apprends à être un homme. Et c'est ça un homme. Un homme, c'est celui qui prend les derniers mots. C'est lui qui donne le dernier mot. C'est lui qui... Bro, elle n'est pas ta mère. Elle n'est pas ta maîtresse qui va commencer à t'éduquer. Parce que le fait de lui dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse, c'est un peu comme si tu disais à ta mère de te dire, de te donner les conseils par rapport à ta vie. Tu es un grand garçon. Il faut savoir que tout ce qui vient, tout ce qui te concerne, que ce soit des choses inconvénientes ou alors des choses convénientes, mon gars, c'est sur tes mains, c'est sur ta responsabilité. Peu importe ce qui va t'arriver, mon gars, c'est toi la seule personne à subir ça. Parce qu'elle va te laisser. Si ça arrive que c'est bon, elle va commencer à prendre les airs, elle va dire que ça cause de moi, machin truc. Mais si ça arrive que ça cuit, que c'est peut-être le feu, que c'est le danger, elle va se sauver, t'es tout dit, ça c'est un être de suivi, c'est safe. Elle va se sauver, elle va te dire qu'elle ne t'a pas envoyé, ne fallait pas l'écouter. Pour les hommes qui ont eu à vivre ça, ils vont témoigner dans cette vidéo parce qu'ils ont eu à expérimenter ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, laissez dormir tranquille. Quand ça va arriver, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Alors les gars, c'est à vous de prendre les décisions importantes de votre couple. Ce n'est pas votre femme de le faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et restez concentrés. Des machines et encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo les gars.